Bon, alors aujourd'hui, là, c'est le 8 décembre 2016. Et puis, dans la région de Riverside-Balfour, cette année, on célèbre 125 ans d'existence. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on voulait te parler. C'est le tour de Laurette Saint-Onge de nous parler de tout ce qu'elle a passé à travers durant sa vie. Son enfance, ce qu'elle se rappelle que ses parents lui disaient et des choses comme ça. Alors, voici Laurette Saint-Onge. C'est une dame, une personne qui est impliquée dans la communauté et puis elle est encore impliquée beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton père, nous dire qui il est et puis un peu de ce qu'il faisait? Papa, c'était une famille de 11 enfants. Et puis, comme de raison, il travaillait fort dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les environnements. Fait qu'ils sont mis à se séparer un petit peu la famille pour avoir d'ouvrage. Puis mon père, sa sœur était à Détroit. Et puis, elle a dit un jour, viens nous trouver, on va te donner du travail. Et puis, il s'est en allé là. Et puis, il fallait qu'il sorte à tous les 6 mois pour les États-Unis, puis le Canada. Puis, en tous les cas, il est resté 4 ans. Ils sont venus se promener, et puis par le train de CBR. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une fille qui lui a demandé d'où ce qui restait à ses parents, parce qu'elle n'était jamais venue au Canada. Elle venait de Québec. Mon père lui a dit... qu'est-ce que le nom? Il disait, Monsieur Larose. Il dit, je le connais. Il dit, on a lui aidé. Il dit, à bâtir sa maison. Il dit, si tu veux attendre quelques instants, on va aller vite te mener. Fait que son frère s'en venait avec un cutter. C'était une espèce de sleigh avec des chevals. Et puis, il l'a embarqué, puis ils ont été l'amener chez ses parents. Ensuite, M. Larose, quand il a vu mon père, ça faisait un bout de temps qu'il l'avait pas vu. Il est rentré, il dit, mes amis, venez vous réchauffer, c'était à Noël, juste avant Noël. Et puis ensuite, là, ils ont rentré, puis M. Larose, il dit, vous viendrez jouer aux cartes durant la semaine. Il dit, on est pas mal toutes tranquilles parce que Noël s'en vient. Fait que finalement, mon père, Honoré, ils ont été faire un tour, et puis ils ont joué aux cartes. Quand parlait la petite fille à la station, il l'a aimé tout à coup. Et puis elle aussi, elle l'a aimé. Ça a resté comme ça. Et puis, papa, il a passé Noël et le jour de l'an avec, le soir, puis le dimanche. Et puis, ils se parlaient de leur plan, de ce qui devenait. Fait qu'ensuite, là, elle lui a demandé d'où il travaillait. Il a dit à Détroit. Elle a dit, mon Dieu, elle a dit, tu viendras pas souvent. Fait que là, il a dit, je vais t'écrire. Fait que ça, en fait, ils sont laissés. Et puis là, il est revenu. Il est pas revenu. Il a écrit une lettre disant qu'il s'en revenait. Il a lâché sa job dans les États-Unis, qui travaillait dans un garage. Et puis, il s'est emmené. Son père était fâché parce qu'il faisait de la belle argent. Mais il dit, je vais avoir me trouver du travail ici. Fait que ça a pris quelques jours, et puis il s'est pogné du travail sur la traque. Le CBR qui sont à faire. Et puis ensuite, ça a continué, ils sont toujours aimés, puis qu'ils sont vus toutes les semaines, mais les parents étaient tellement sévères que c'était seulement sur les week-ends qu'ils se voyaient. Fait que là, ça a resté, ils sont courtisés pour la valeur de 2 ans, et puis ensuite, ils sont mariés. Et puis après le mariage, ils ont eu un beau mariage. Les parents étaient contents parce qu'il y en a qui avaient descendu du Québec puis de Détroit pour venir aux noces, parce que dans ce temps-là, le monde ne voyageait pas beaucoup, mais pour certaines choses. Fait que là, après ça, ils ont décidé de prendre un voyage à Détroit, parce qu'ils venaient de là, puis ils voulaient montrer ça à maman Alma, comment est-ce que c'était beau des États. Finalement, ils sont revenus au Canada
Ensuite, ils ont resté chez ses parents pour 3 ans, sur Pépère-Lorrain, au Nésil. Fait qu'ensuite, C'est où qu'il restait, Onésime, lui? là, c'était à Zilda, sa maison a été débâtie. Passé Pas la loin, de bowling la, alley. pas loin de la gare qu'il y avait là, de Ah oui, il était pas loin de la gare, il marchait à tout. Mhm. Et puis finalement, que là, bon, ben, ils ont resté là. Puis maman a tombé enceinte. Fait que là, la famille était tellement grosse, 11 enfants dans cette maison-là. Malgré qu'il y en avait qui travaillaient, mais ça restait tout là. Fait que là, ils ont eu un bébé. Papa, il s'est acheté une maison contre la voie ferrée. Et puis, ils ont resté là, je pense, 6 ans, si je me rappelle. Parce que j'avais 6 ans quand on est parti là. Je suis venue au monde à Zilda. Et puis, Ça, c'était dans Rayside que oui, tu parles, hein, Rayside, toi? Alors, c'était la gare d'Azilda, et puis Azilda, c'est un petit village dans le canton de Rayside. Oui. Puis c'était tous des habitants qui sont à pauvres, parce que ça venait tout pas mal de Québec. Ça venait d'arriver. Ils venaient tous d'arriver. Ils venaient se bâtir puis défricher des terres. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça s'est fait. Puis là, ton père s'est acheté une maison, tu dis? Oui, il s'est acheté une maison, puis on est resté là. Il était proche de chez M. Marié. Et puis, c'est M. Marié qui lui a donné un coup de main de temps à autre, parce qu'il n'y avait pas de chevaux. Fait que finalement, ma chère, quand on est élevé là, puis on avait souvent la visite des vagabonds. Souvent, parce que ces personnes-là, il n'y avait pas de maison où ils sont paresseux, je peux pas dire, mais ils s'en venaient puis ils nous demandaient à manger, puis parfois ils couchaient. Mais on savait jamais qui débarquait des trains parce que c'était dangereux. Fait que nous autres, papa et maman nous avaient dit, si vous les voyez, courez dans la maison. Fait que ce jour-là, on avait du plaisir dehors, puis il faisait beau. On a vu cet homme, il était trop proche de la maison. On a rentré en dessous de la galerie. Puis maman, là, elle a regardé, elle l'a vu venir, le monsieur. Elle s'est en allée en arrière de la maison, puis elle a commencé à regarder pour nous autres. Puis elle nous voyait, elle était tellement triste qu'elle ne savait pas comment faire. Puis elle était seule, puis elle était partie travailler. Là, ma chère, elle sort un peu de la porte. Le bon Marie, il avait ramassé une bouteille de ketchup dans la poubelle. Et puis, il a garoché à maman. Fait que maman, elle s'est bien pleurée, puis elle a fermé la maison, mais elle faisait le tour de la maison, puis elle pouvait pas nous voir. Fait qu'elle fait du compte, ben, le vagabond, il n'a pas pu rentrer, il voulait avoir un lunch. Et puis, il montrait à maman sa bouche en voulant dire qu'il avait faim, mais il ne voulait pas le laisser rentrer parce qu'elle avait peur. Fait qu'il s'est en allé. Puis là, nous autres, on attendait parce qu'on pensait qu'il faisait le tour de la maison pour nous pogner. Fait que là, maman s'est mis à crier à mon frère, « Yo, Albert, où êtes-vous? » On a dit, « Ici, maman. » Elle a dit, « Dis-vous, en dessous de la galerie. » Et puis là, elle est venue nous chercher. Puis là, ben, on n'a pas sorti le restant de la journée. Et un autre jour, il débarquait toutes les fois que le train arrêtait. Oui, il y en avait beaucoup. Hein, il y avait beaucoup de vagabonds. Il avait faim, alors il débarquait le long de la voie ferrée, puis pas de place pour coucher. Quand il voyait une maison, il allait là pour savoir si les gens voulaient leur donner du manger ou bien les accueillir même à rester là. Oui. Mais je sais que c'était quelque chose qui arrivait souvent le long du CPR. Ah oui, il y a un moment donné, il y a un autre vagabond qui est rentré. Elle était allée traire sa vache. Et puis, papa était parti chez le CPR pour faire de la traque. Fait que finalement, il est rentré dans la maison, puis elle ne pouvait plus sortir. Puis là, il venait le soir pour coucher les enfants, puis elle ne pouvait pas nous coucher parce qu'elle avait peur qu'il la suive dans la chambre. Et puis, il s'est assis à terre, puis il a fallu qu'elle lui donne à manger. Finalement, ma chère, après qu'il ait eu mangé, elle a dit, tu vas t'en aller, puis c'était un Anglais. Il dit, non, je m'en vais pas, il dit, je couche ici. Fait que ma maman était toute énervée. Elle s'est assise dans la chaise berçante avec moi, qui était le bébé. Puis finalement, ma chère, elle a bercé toute la nuit, puis elle ne nous a pas dormi parce qu'elle en avait peur. De temps en temps, il sortait son couteau, puis il se nettoyait les ongles, et puis pour faire peur à maman. Fait que là, ben, maman, à un moment donné, là, elle a dit, papa, il va falloir faire quelque chose parce que je peux pas rester ici. Fait qu'il y avait un voisin, un monsieur Marié,
Et il dit à papa, il dit, ça va pas. Papa, il dit, je m'en viens vous demander une faveur. Finalement, il dit, j'aimerais dit, que vous checkez, que vous guettez la maison, s'il se passe quelque chose. Puis s'il y a quelque chose qui se passe, ma femme va mettre un linge blanc sur la corde, et puis voulez-vous venir? Fait qu'il a dit certainement. Fait que là, bon, ben, ça allait arriver. Fait que maman a sorti dehors, et vite. Puis mon petit frère Ardu a tenu la porte qu'elle rentre vite dans la maison, parce qu'il était dans la maison. Fait qu'elle a poussé le linge blanc, puis là, M. Varier est venu à cheval. Il a pris son cheval, puis il est venu lui dire de s'en aller. Puis il voulait pas s'en aller, il voulait rester là. Il disait en anglais qu'il était bien ici. Il dit, tu peux pas rester parce que c'est une famille, puis la madame est seule. Ben, il dit, je vais m'en aller, mais je vais revenir. Fait que là, M. Marier, il a envoyé un de ses garçons coucher là pour être certain qu'il ne revienne pas. Il n'est jamais revenu, mais il avait fait peur. Ça a été la vie qu'elle a eue le long de ce temps-là qu'elle restait à la traque. Et puis, ils ont décidé de vendre. Puis ils ont acheté une maison sur le 144. J'avais 8 ans. Fait que là, on est resté là encore, mais papa, il n'aimait pas beaucoup la terre, elle n'était pas assez grande, puis elle n'était pas assez défrichée, qu'il a fait 4 ans là. Puis ensuite, il a fait 4 ans. Il l'a vendu à mon oncle Paulion, qui était mon parrain, qui arrivait de Québec. Et fait que là, bon, ben, il a vendu sa maison, puis sur le chemin 144, il s'en est racheté un autre. Et puis, on a resté toute notre vie là, jusqu'à la mort de mon père. Ça, c'était une ferme assez longue, hein? 1 mille de long. Mm-hmm. Et puis, de la concession 1 jusqu'à la concession 2. Oui. C'était pas tellement loin du village aussi d'Azilda. Ouais. Et puis là, il y avait des voisins, eux autres aussi, ils avaient pas mal la même chose. Les terrains longeaient chaque ferme. Oui. Et puis, c'était un à côté de l'autre. Comme justement. Alors, c'était aussi plus éloigné de la voie ferrée hein, que Azilda. Comme toi, tu disais, là, les vagabonds venaient, puis ils faisaient peur aux gens parce que les dames étaient toutes seules à la maison. Mais après ça, ils s'étaient plus éloignés de la voie ferrée, où ce que votre ferme était. Oui. Et puis, ça l'a continué, tu sais. On est arrivé à la deuxième maison, donc je suis 144, là. C'est qu'il y avait sa terre, et puis on a semé, puis on s'est aidés. Et là, les années étaient tellement pauvres. Il dit, je peux pas faire grand-chose sur cette terre-là. Fait que là, ben, c'est là qu'on a acheté la dernière sur le coin, de 144. Là, on a toujours resté là, puis on avait de la place pour faire des jardins, la place pour les animaux, on avait des vaches, des cochons, des poules. Il manquait de rien. Et puis, quand c'était l'hiver, papa, il allait chercher de la glace. Et puis, il la mettait dans un hangar avec du brandy. Ça se gardait presque tout l'été. Et puis, on pouvait garder notre lait, puis notre crème dans ça, puis la viande. Mais quand on avait besoin de la viande, maman demandait à papa de tuer une poule. À l'automne, on tuait un petit bœuf, puis un petit cochon. Puis on faisait geler ça dehors, bien abrié. Puis c'est avec ça qu'on vivait. Maman était vraiment bonne cook. Oui, ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas d'électricité, hein, qu'il y avait besoin de la glace. Rien. Personne n'avait l'électricité. Là, il n'y avait pas de ligne qui passait. Alors, ils vivaient aussi selon les saisons. Tu sais, oui. Comme tu dis, là, les animaux, fallait garder tant d'animaux parce que ils savaient que l'année prochaine, il fallait qu'ils mangent. Oui. Alors, il fallait qu'ils élèvent quelques cochons, des bœufs, avoir une vache pour le lait, pour les enfants, puis tout ça. Oui. Et puis après ça, ils faisaient probablement la même chose pour un jardin devant. Oui, faisait son jardin, maman faisait des conserves. Puis on allait aux fraises, aux framboises, aux bleuets. Puis on gardait ça tout pour l'hiver. Ça, c'était des framboises sauvages, et oui. puis les fraises sauvages, oui, et puis les bleuets. Oui, puis les cerises, et puis tout ça. Alors, puis ils faisaient des confitures. Ça a été quelque chose de vraiment... quand on en parle encore aujourd'hui avec mes enfants, puis ils peuvent pas s'imaginer qu'on passait une vie de même.
Mais c'est le même que ça marchait. On avait 8 vaches à lait, puis on avait plusieurs cochons, des poules. On n'était pas embêtés pour vivre, parce que papa était un homme travaillant, puis maman aussi. Une bonne cuisinière, une maman qui faisait le tricot, qui faisait ma vieille la couture. On avait un monsieur qui passait à la porte une fois par mois, puis il vendait du matériel à verge, puis il y avait du tricot, là, de la laine. Et puis ma grand-mère, elle restait pas loin de maman. Elle avait des moutons, elle coupait le printemps, les moutons, là, toute leur laine. Et puis elle avait ça, puis elle teindait ça, puis elle tricotait. Fait que vraiment, dans la vie de mon père puis ma mère, ça a toujours été assez bien. Les enfants ont grandi, on a été à l'école jusqu'à la 8e année, mais mes parents, on ne pouvait pas aller plus loin parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour nous envoyer dans des écoles plus hautes. Dans les grandes villes plutôt, Ouais. parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus dans la Il région fallait aller à Ottawa. à ce moment-là. Maintenant, là, toi, comme, tu sais, on parle de la famille de Honoré Lorrain Oui. et de Alma Larose. Oui. C'est eux autres qui se sont rencontrés à Zilda. Oui. Et puis là, qu'ils ont fondé leur famille. Vous étiez combien d'enfants? 16 enfants. Deux prématurés, 16 enfants vivants. Oui. Elle les a perdus. Je pense qu'elle nous a toujours dit que c'était le travail. Parce qu'elle travaillait autant sur la ferme comme dans la maison. Parce que papa, il avait eu un accident sur la traque. Elle avait, en 1923, que je peux me rappeler, papa... Avant que tu viennes au monde, ça. En 23. Elle avait seulement Cario, mon frère. Puis il s'est fait frapper par le boxcar, là, que les hommes checkaient les rails là, avant que le train passe. Puis papa, lui, il avait le travail avec un fanal à l'huile qui arrêtait le train s'il y avait des gens qui voulaient embarquer. Et puis, c'est qu'il l'a pogné avec cette machine-là sans vouloir, parce que c'était le soir. Et puis, mon père, il a eu une jambe de cassée, une épaule. Et puis, il était beaucoup abîmé. Il a fait 14 pieds en dessous de cette petite machine-là, là, avant qu'il s'en aperçoive. Fait que mon père, ça n'a pas été un père trop en bonne santé, mais il n'a jamais reculé dans son ouvrage. Il était toujours ambitieux. Par contre, il a toujours été capable de suffire aux besoins de sa famille, puis de sa femme et des enfants. Oui. Alors, puis même aider en voisin, parce que je connaissais les voisins que vous aviez, puis Oui. c'était toujours des gens qui s'arrangeaient très bien ensemble. Alors, aussi. il se donnait un coup de main entre voisins aussi. S'il y en avait un qui avait fini avant l'autre, il partait, puis il avec sa machine, puis il traversait, puis il venait finir avec l'autre. Vraiment, on a eu une belle vie. Ta mère a eu beaucoup de métiers aussi. Maman Elle n'était pas juste une cuisinière, puis une personne enthousiaste, mais elle mettait au monde les enfants aussi. Oui. Sur le long, dans ce coin-là, et le médecin passait peut-être une fois de temps à autre, Voilà. de maison en maison, Oui. puis quand les mamans attendaient des enfants. Et puis, quand le médecin n'était pas là, c'était Alma Lorrain qui les mettait au monde. Oui. Parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Ah oui. Imagine-toi. Alors, Et ça, là, quand je t'ai rencontré, puis tu es venu à la maison, là, me dire que... les voisins de l'autre bord de la rue, hein? Il y avait des besoins. Oui. Ah oui, ça a été beau, j'étais tellement fière. Ça m'a fait rapprocher davantage de ta mère parce que je l'aimais, puis je voulais faire des après-midi avec elle. C'est quoi vous mangez, vous autres, quand vous étiez jeunes? Tu sais, comme le choix de vos repas, vous aviez un déjeuner, un dîner, puis un souper? Oui, parce qu'on avait des poules, puis on avait toujours des œufs, on avait des crêpes parce qu'on avait des vaches pour le lait. On avait toujours un bon déjeuner, mais mon père était assez sévère qu'il nous disait toujours, le manger était sur le poêle, c'était un poêle à bois. Et puis il disait, là, bon, ben il y a des patates, il y a des œufs, il y a des crêpes, là, mais prenez-en, mais laissez-en pas dans votre assiette. Si vous avez encore faim, allez en chercher. Fait qu'on était habitués de même, et puis on gaspillait pas rien.
Et puis, on avait un chien. Fait que quand il en restait un peu, ben, mon père disait toujours, ben, le chien n'a pas mangé, ben, on lui donnait le restant. Mais la plupart du temps, on mangeait, puis on était satisfaits. Parce que maman, elle était une bonne femme, puis elle aidait ses voisins. Ces femmes-là, ils se rencontraient, et puis ça piquait du couvre-lit. Ça, c'était grave. Puis il y en avait qui ne savaient pas tricoter. Maman les a remontrés. Et puis, ils tricotaient des fois pour le voisin, parce que ça, il y avait des grosses familles, puis il n'y avait pas le temps de tricoter, parce que c'était soir et matin dans le manger, puis dans le lavage, et puis... À part de ça, vous faisiez vos propres couvertures, là. C'est comme tu dis, là, ils découpaient les vieux vêtements, puis ils mettaient ça ensemble, puis après ça, ils piquaient ça avec une aiguille tout à la main. Oui. Alors, c'était comme ça qu'ils vivaient, hein. C'était pauvre. Il n'y avait pas grand-chose qui se perdait. C'était tellement pauvre, pas d'eau, pas d'eau dans la maison. Mais tout le monde était pareil. Tout le monde était pareil, puis vraiment, on n'est pas mort. Et puis... vous avez survécu, puis vous avez laissé aussi un bel héritage à beaucoup de monde. Beaucoup de monde, parce que vraiment, là, on s'aidait tous. Il n'y avait personne qui était jaloux d'un à l'autre, parce que ça avait tellement de grosses familles que c'est pas croyable. Comment est-ce que c'est venu gros tout d'un coup, là? Parce qu'il y a des familles de jusqu'à 11, 17, 22. Imaginez-vous, là, puis ça avait de la misère, fait qu'on leur aidait. On leur passait notre linge qu'on pouvait plus mettre, on leur donnait. Fait que, on s'entraidait entre voisins beaucoup. À quelle école t'es allée, toi? Nombre 4, Riverside. Numéro 4, Riverside. Oui. Alors ça, c'était pas... Fallait qu'il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là, hein? Jamais. On marchait à pied. C'était loin, mais ça fait rien. On marchait à pied, puis on le faisait parce qu'on voulait aller à l'école, puis c'est là qu'on se rencontrait, puis qu'on avait un peu de plaisir, parce qu'on n'avait rien pour s'amuser. Mon père nous avait fait une petite slé, pas une pire de ski, mais on était 5 sur ça. Fait qu'on n'avait pas souvent notre tour à aller en ski. Fait que l'hiver, M. Poulain, puis mon père, Honoré, il avait fait un rond de glace, et puis avec des bâtons qui prenaient dans les arbres, que le bout était en rond, et puis il mettait une boule que papa il faisait en glace, là. Puis là, il jouait ça en glace, puis c'était pareil que s'il jouait au hockey. Et puis on a passé bien des dimanches à faire ça, puis bien des dimanches qu'on allait chez M. Télésphore Poulain, on allait descendre dans les côtes. C'était Paul Poulain qui réparait les côtes sur la montagne. Il coupait des petits arbres, puis on avait passait le dimanche après-midi, là. C'était quelque chose qu'on allait sur le week-end. Pas autrement, parce que on allait à l'école, et puis on avait beaucoup d'ouvrages à faire quand on revenait de l'école. On se déshabillait, puis on mettait notre vieux linge, puis on travaillait dehors comme dans la maison. Fait qu'on est venu à bout de survivre, puis je pense que je remercie le bon Dieu aujourd'hui d'avoir eu la capacité de tout faire que j'ai fait avec mes parents, et puis que, de moment donné, on fait comme toutes les autres. On a des peines, de la perte, mais c'est là, je suis seule. J'ai tout perdu ma famille. J'ai été pas mal malade quand j'étais jeune. Et puis, on a passé le temps qu'on a pu ensemble. Te rappelles-tu de la radio, toi? Avez-vous la radio chez vous? Oui. Oui. Un radio. Un radio à batterie? Oui. Le soir, on soupait. Puis après le souper, on se dépêchait à mettre la vaisselle dans le sink. Et puis on se mettait à genoux, puis on disait notre prière avec papa, maman, toute la famille. Et puis ensuite, on écoutait la radio. Puis après ça, on allait se coucher. C'est quoi t'écoutais à la radio? C'était-tu de la musique ou... C'était Séraphin. Puis on trouvait ça drôle parce que de la manière qu'il parlait. Puis elle avait toujours une voix de pitié, là, tu sais, qu'il la maganait. Fait que nous autres, ben, papa disait ça, il disait, moi, je vous magane pas, mais il dit, garde, lui, le monsieur, il magane sa femme. Oui. On avait bien du plaisir avec ça. On n'avait pas l'électricité, mais on avait la radio. Oui, un tout petit radio. Je te dis qu'il n'était pas gros, mais ça faisait plaisir. Oui, puis il y avait des phonographes aussi à crinque, hein? Oui. Tu montais, là? Oui.
On avait un gramophone, là. Et puis, on craquait ça, manger quand on avait de la visite. Oui. On s'assisait dans le salon, on marchait pour écouter ça. C'était quelque chose de beau. Puis les veillées aussi, hein, tu sais, comme des célébrations, des fêtes, que ce soit dans le temps de Noël, je pense que c'était pas mal une grosse coutume dans ce temps-là d'aller dans une maison des voisins où les familles se rencontraient. Oui. Puis là, ça jouait de la musique et puis ça oui, chantait. C'était de maison en maison. Quand on avait fini, là, ben, il allait chercher le cheval et puis nous emmenait en slip parce que c'était rendu trop loin. On marchait de voisin en voisin, mais quand ça vient de là, le bout, là, ben, on était fatigués. Puis il nous ramenait ma vieille slip. Ça l'arrivait à Noël et puis ça l'arrivait au jour de l'an. Ça l'arrivait à Pâques. Vraiment, on était toutes des familles on se rencontrait et on s'aimait. Puis les enfants, ben, on allait à l'école ensemble. Fait que on avait toujours quelque chose à se dire pour passer le temps. Oui, puis il y avait plusieurs écoles aussi. Il y avait plusieurs petites écoles, mais il y avait seulement qu'une église, n'est-ce pas? Oui. Il y avait une église à Chelmsford, oui. Et puis là, le matin, le dimanche matin, papa était bien catholique, maman aussi. On s'habillait et puis il fallait pas manger avant de communier. Fait que on partait, puis on prenait la traque pour marcher à Chelmsford pour aller à la messe. Puis quand Vous marchiez jusqu'à l'église? Oui. Et puis, quand on sortait de l'église, papa nous donnait chacun une scène, puis on s'allait s'acheter un paquet de popcorn. C'était fait en long, là, ma chère, et puis on avait chacun un petit paquet de popcorn, parce qu'on avait fait comme faut. Fait qu'on avait de l'encouragement, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on faisait attention pour tout ce que c'est qu'on avait dans la maison, puis dans la ferme, là. On avait appris à tout placer en place. Puis, on a fait une belle vie, vraiment. Ils vivaient toujours selon les saisons. Puis oui. C'est ça puis aussi pas mal autour de l'église. Hein, pour oui. les célébrations, c'était pas mal ça. Oui. Puis le curé, il passait une fois par année, de maison en maison. Et puis, mon papa, là, ben, il fallait qu'il donne quelque chose au prêtre parce que lui aussi, il n'avait pas d'argent. Et fait qu'il arrivait, puis il donnait des flacons de confiture, et puis des patates, et puis des carottes. Il donnait tout parce qu'il y avait une réserve dans le sable, puis dans la terre qui gardait ses légumes. Et puis, chaque voisin donnait quelque chose au prêtre. Mais le prêtre, il ne les prenait pas tout de suite. Quand il avait fini là, de manger, là, il nous disait, ben là, j'ai fini, là. Quand on allait à la messe, bon, ben là, papa, il dit, ben là, m'envoyer le petit gars, là, dire au prochain voisin, ben, vous allez aller mener du manger au prêtre. C'est le même qui faisait vivre le prêtre, ma chère, puis que ça coûtait pas trop cher. Mais vraiment, on a fini par faire quelque chose pour s'entendre bien. Il faisait les foins, c'était la même affaire. Il coupait l'herbe, c'était la même affaire. Il tuait un bœuf, c'était encore la même affaire. Tout le monde s'aidait. C'était quelque chose de beau, que le souvenir ne peut pas s'en aller. Non, qu'aujourd'hui, qu'on a tout différent. Oui, puis après ça, là, tu as grandi, toi, là, avec ta famille, puis les voisins, puis ton église, et puis toutes les activités, les événements qui arrivaient, les plus vieux chez toi se marient, puis tout ça. Puis toi, comment as-tu rencontré mon mari? Ton mari? Je l'ai rencontré dans la maison chez nous. C'était, ni plus ni moins, quelque chose que je ne m'attendais pas, parce que j'avais seulement 15 ans. Puis ma sœur sortait avec un ami, puis elle travaillait chez à la mine, là, dans une maison privée, là. Et puis, moi, je restais avec maman pour lui aider. Fait que, ils ont décidé, mon père, ma mère, puis mon oncle Wilfrid, ma tante Freda, ils ont décidé de partir pour Québec, aller visiter des bouts que maman restait. Fait que, ils ont parti pour une semaine, et puis ils nous ont laissé la corvée de l'ouvrage. Et puis, on s'est bien entendu. On a tout fait ce que les parents nous ont demandé. Mais mon ami, l'ami de ma sœur, il dit, on s'en va. Il dit, ouais, à une vue. Au Grand Theatre. J'avais 15 ans, je sortais pas avec personne, j'étais trop jeune. Et puis là, ben, il dit, fallait que j'embarque dans son auto
Et puis aller chercher ma sœur à Murray Mine. Puis là, il dit, on s'en va, il dit, au vues en ville. On a embarqué, puis on s'est en allé. Ma sœur me disait tout le temps, t'es mon fanal, t'es mon fanal. Parce qu'il fallait que je sorte avec ma sœur, parce que mon père était bien mauvais, tu sais. Il était sévère. Ah, sévère, oui. Parce qu'il fallait l'être à ce temps-là. Hein? Oui. Parce que les prêtres exigeaient ça. Oui. Et puis là, il me dit en s'en allant, t'aimerais pas ça avoir un ami? Puis moi, j'étais bien haïssable, vraiment jeune, j'étais haïssable. J'ai dit oui. Fait qu'il n'a pas parlé. Fait qu'on est allé voir la vue. Après ça, il nous a débarqué, moi et ma soeur, chez moi. Puis là, il s'est en allé chez ses parents coucher. Puis le lendemain, après la messe, bon, ben, il est revenu. Et puis, s'il était vers 2h moins 20, je me rappelais comme si c'était hier. 2h moins 20, il arrive. Je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un, ma chère, dans l'auto de plus. Mais je dis, ça pas longtemps. Toute bonnement, ma chère, il m'avait emmené un ami. Fait qu'il m'a dit son nom, et puis là, ils ont resté à souper, imaginez-vous. Ils n'étaient pas supposés, ça c'était à la cachette de mes parents. Fait qu'ils ont resté à souper, puis là, bon, ben, mon ami, moi, il savait faire de l'ice cream. Il avait emmené juste la machine pour faire de l'ice cream. Il demande à ma soeur si elle avait de la crème, puis si elle avait les affaires pour faire de l'ice cream. Elle dit oui. Fait qu'ils ont fait de l'ice cream dans l'après-midi, vers les 4 heures. On a mangé de l'ice cream comme un ami avait fait. Ensuite, ils ont soupé. Et puis là, on s'est en allé dans le salon après souper. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Mon père, ma mère, plus vite qu'on s'attendait. Fait que là, quand la porte s'est ouverte en arrière, je me suis levée. C'était mes parents. Les 2 hommes, ma vieille Alfred et puis Herminie Leclerc, ils ont pris la porte d'en avant. Puis ça s'est sauvé, pareil comme des voleurs. Fait que mon père était bien fâché de ça. Ça a pris une semaine avant que ça finisse par savoir qu'est-ce qui s'avait passé. Puis finalement, mon père connaissait la tante du jeune homme qui était venu me rencontrer. Fait que... Son nom, c'était quoi? Hein? C'était quoi son nom? Alfred Saint-Onge. Saint-Onge. Et puis, mon père connaissait sa tante, Yvonne Dufresne. Quand il était garçon, papa, imaginez-vous. Fait que là, bon, ben, il a commencé à dire, ben, je connais ta famille. Ben là, il a dit, non, son père, Omer Saint-Onge. Fait que là, ça a commencé. Fait que j'ai sorti 3 ans avec. Après ça, je me suis mariée, le 30 juillet en 1945. Fait qu'imaginez-vous, là. Tu as resté dans la région de Chelmsford ou si tu es déménagé ou quoi? Non, je me suis... parce que je travaillais dans les maisons privées, hein. Ah, J'allais jusqu'à Sudbridge, Basford, Asilda, mais j'ai resté toujours dans la même place jusqu'à mon mariage sur le coin de la rue 144. Oui, c'était pas le 144 dans ce temps-là, c'était un petit sentier c'était pas mal boueux, hein, ce temps-là. Riverside Balfour. Oui. Je sais pas si ça se nommait c'était Riverside, je pense. Pourtant, Asilda, je sais pas. En tous les cas, c'était drôle nos affaires, mais on a toujours bien arrangé ça pour que ça marche. Hein? Puis là, tu es resté tout le temps dans cette région ici? Oui. Avec ton mari? Oui. Je me suis mariée, puis là j'ai été restée à Chelmsford parce que mon mari, il y avait son grand-père, il était mort, excusez, là, il était décédé. Et puis sa grand-mère aussi. Fait que il y avait cette vieille maison-là. On n'avait pas beaucoup de maisons dans ce temps-là qui étaient libres. Et puis, on a commencé à la nettoyer. Et puis, on s'est en allé rester là au bout de 2 semaines après notre mariage. Je suis restée chez mes parents. Puis, mon mari travaillait à la mine. Fait que là, bon, ben, on a passé du temps dans cette maison-là à peu près 4 mois et demi. Ça a été l'année que la guerre a été signée au mois de mai 1945. Fait que là, ça faisait 5-6 mois qu'on était mariés. Il a reçu une lettre que l'INCO, les enfants, qui n'avaient plus d'ouvrage. On était bien mal pris. On n'avait plus d'ouvrage, pas d'argent. Ça coûtait pas cher, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que
l'INCO a rappelé les hommes, puis ils ont dit, si vous voulez travailler, il faut que vous vous en allez à Timmins, ils engagent les hommes. Fait que là, moi, j'étais enceinte. Fait que j'ai resté chez mes parents, et puis c'est en allé à Timmins. Ils n'ont pas eu d'ouvrage. Ils sont en allés à Altair. Ils ont pogné de l'ouvrage. Et puis, on est resté là. Et puis, on était appelés à faire notre chez nous parce qu'on n'avait plus d'ouvrage à Chabasford puis ni à Zida. Fait que là, ben, d'un coup, ma chère, on retire encore une autre lettre disant que son terrain engagé de la mine. Fait que dans le mois le mois de mai, on était là depuis le mois de novembre, au mois de mai, ils ont demandé une telle date de se rendre à la mine. Fait qu'ils sont rendus à la mine, puis ils ont été réengagés. Ils ont travaillé pour l'INCO 39 ans. Et puis, ils l'ont, comment je dirais, ils l'ont pensionné cause qu'il y avait du cancer dans ses poumons. Fait que, on a eu des enfants avant ça. Combien d'enfants vous avez eu en tout? Hein? Combien d'enfants vous avez eu en tout? 5. 50 ans. 16 enfants. Tu nous as donné beaucoup là, d'informations de Honoré Lorrain et de sa femme, Alma Larose, puis de ta vie, de ton enfance. Puis il y a beaucoup d'autres choses que je sais que tu connais de ton enfance, mais on va juste continuer là, nous étions comme dans le nord, vous étiez allés, il était allé pour travailler là parce qu'il n'y avait pas autant de travail dans la région Sudbury, dans les mines, parce que c'était la fin de la guerre, je crois, puis il y avait moins besoin de matériaux. Alors, là, vous êtes dans le bout dans le nord de l'Ontario et vous avez un message que la mine va réembaucher les hommes. Alors, c'est quoi vous avez fait? C'est que, après qu'on était avertis qu'ils pouvaient retourner à Murray Mine, on était très, très fiers parce que c'était notre place de famille. Fait que là, ben, on s'est revenu avec un gros sourire et puis notre ménage. Et puis, on s'est en allé encore dans l'ancienne maison de mon beau-père, de Omer Saint-Onge. On est resté encore là. J'ai eu un bébé. Et puis ensuite, on a mouvé. On s'est acheté une maison dans Chabasford, à la rue Irvington. Elle n'était pas finie, on l'a finie, puis on est resté là. Fait que j'ai eu d'autres enfants, là. J'avais Richard, j'ai vu Cléo, j'ai vu Yvon dans cette bâtisse, cette maison-là. Ensuite, on est resté là, je pourrais pas me rappeler combien longtemps. J'avais Yvon qui était bébé, il avait 2 ans. On a décidé de se racheter un terrain puis se bâtir pour nous autres, pour l'avenir. Fait que on s'est en allé sur la rue William. On a acheté un terrain, puis on a bâti un bloc appartement. Puis on est resté là. Et puis, on louait des appartements. J'ai eu 2 autres enfants. J'ai eu Gaston et Colette dans cette maison-là. Et puis, à un moment donné, j'étais tannée de laver puis de nettoyer les appartements. J'ai dit à mon mari, on va racheter notre maison. Son père lui a donné un lot, et puis on était se bâtir sur la rue Saint-Ange. Et puis on a fait tous nos jours sur la rue Saint-Ange jusqu'au décès de mon mari. J'avais mes 5 enfants, ils ont tous été à l'école de Jacques-Cartier. Et puis, ensuite, Richard a été au collège Sacré-Cœur, je pense. Hein? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Le collège Sacré-Cœur. Il a fait toutes ces années. Ensuite, il est allé à l'université. Et puis, il s'est mis à travailler ensuite pour le conseil des écoles séparées. Puis, Cléo, lui, il a travaillé pour la ville. Gaston, il a travaillé pour Bestway, puis ma fille a travaillé pour elle-même. Elle travaillait dans les maisons à nettoyer. Elle faisait comme moi. Elle était habituée de nettoyer. Quand elle allait nettoyer des madames, ça a été sa vie. Ça a été la vie de tous mes enfants.
Fait qu'après ça, ben, ils ont commencé à se marier. Oui, mais là aussi, tu sais, comme toi, là, puis ta mère, c'était bien différent entre. Hein? Comme là, toi, tu avais élevé ta famille à Chelmsford. Je m'imagine que tu avais l'électricité dans ce temps-là. Oui, Oui. Alors, c'était beaucoup différent de ce que ta mère faisait, probablement. Puis tu me dis que toi aussi, tu as changé un peu de mais ton métier parce que là, tu entretenais un bâtiment, des appartements, il y a toujours besoin du maintien. Vous avez fini des maisons, vous avez bâti une maison, beaucoup de choses comme ça. Alors ça, toi, tu as continué toujours à travailler en dedans, pour vous autres mêmes, comme chez vous. oui. Et puis, les enfants, est-ce qu'ils sont nés à la maison ou à l'hôpital? J'en ai 3 qui sont nés chez moi. Oui, 3. Les 3 plus vieux? Oui. Oui. Après ça, le docteur ne voulait plus parce qu'il n'avait pas le temps de se rendre à la maison. Alors, c'est à peu près à ce temps-là que ça a changé, mais après ça, il voulait toujours que les femmes aillent à l'hôpital avoir leurs enfants. Oui, c'est justement. C'est à peu près dans les années quoi, ça? Dans les années 40? Oui. 46, à peu près qu'ils ont changé pas mal Ouais. la méthode de naissance. Richard en 46, puis Cléo en 50-51. Mm-hmm. Oui, dans ces années-là, là, ça a changé. Et puis, j'étais fière là, d'avoir ma famille. Et puis, ma mère elle venait m'aider quand que j'avais un bébé. Et puis, j'avais une bonne maman. Elle était... Je pourrais pas dire comment est-ce que je peux l'expliquer, là. Ça faisait tout. Elle tricotait, elle cousait, elle faisait du manger, elle travaillait dehors. C'est quasiment pas explicable comment est-ce que ma mère pouvait travailler. Tout ce que vous aviez besoin pour survivre, elle le faisait. Oui. Et puis toi aussi. Oui. Tu as appris de elle et puis c'est comme ça que ça se faisait. Oui. Et puis là, bien, c'était déjà le temps de la télévision, puis là, tout changeait, la manière de vivre, l'électricité, tout ça. Là, surtout quand tu viens de te marier. C'est des gros changements. Ça fait des gros changements. Mm-hmm. Mais quand j'avais quelque chose que je pouvais pas être certain de moi, j'appelais maman et puis elle me disait quoi faire. Parce que je pouvais dépendre sur ma mère. Ça, je suis fière de elle. Et puis, je suis fière de moi parce que j'ai toujours travaillé et je continue. C'est tu sais, de tout ça, tes expériences, tu as vécu beaucoup plus que ça, là, tu sais, parce peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y toucher, mais ton bénévole que tu as fait dans les organisations, tu étais impliqué dans beaucoup d'organisations. Premièrement, j'ai été impliquée dans l'église avec les Dames de Saint-Anne. Ensuite, c'est qu'une des bonnes sœurs m'a demandé pour aller l'amener en prison, visiter les filles. Puis par le temps se passait, puis j'allais, je revenais. Elle m'a demandé si je voulais aller et puis voir les filles en prison. J'ai accepté et j'ai donné mon temps de 30 années de prisonnière que j'ai beaucoup appris et puis que je suis satisfait. Et ensuite, j'ai travaillé pour mon église. Je travaille encore pour l'église. Tu as fait des tourtières encore? J'ai fait cette année 1462 tourtières. J'étais pas seule, on était des groupes. Avec un groupe de femmes? Ça allait plus 4 jours. Et on était groupés, puis ça allait très bien aller. Puis aussi, dans ton tricot que tu faisais à la maison, c'était... J'ai tricoté pour l'hôpital Laurentienne. J'ai 37 ans. J'ai tous mes papiers que j'ai tricotés, puis j'ai été acceptée. Là. Puis elle donnait ce que tu faisais, des bas, puis des foulards, des mitaines, des tuques. Qu'est-ce que c'est qu'on voulait faire pour donner pour le cancer? On a travaillé beaucoup pour le cancer. Puis vous aviez aussi, vous donniez vos projets que vous accomplissiez, là. Oui. À la boutique à ce temps-là, c'était à l'hôpital Laurentien. Oui. Et puis, c'était pour vendre, puis pour faire de l'argent pour acheter des machines. Oui, oui, justement. Alors, tu as passé beaucoup d'années, tout ton temps. Oui, 37 ans. Puis, je suis encore dans les Colombiennes.
je suis encore dans la Fédération des femmes canadiennes françaises parce que il y avait du monde âgé, puis on leur a aidé, puis à Pâques, on leur donné quelque chose de surplus pour manger. Et puis, on l'a les visiter parce qu'ils ne pouvaient pas accepter d'être à des places de personnes âgées. Mais ça fait rien. On a tout fait notre possible, puis j'ai travaillé pour la Fédération 53 ans. C'est quoi que tu voudrais laisser aux générations d'aujourd'hui? J'aimerais ça que les filles, même les mamans encore qui ont moins d'enfants qu'on a eu, qui pourraient encore donner de leur temps, d'aider à la population autant que possible, parce que le monde sont malades plus que dans notre temps. Et puis, je souhaiterais que le monde se réveille et puis qu'ils regardent alentour d'eux pour essayer de donner de l'aide, puis qu'ils ne fassent pas de tort du tout. Ça fait seulement que du bien aux personnes. Je souhaite que ça arrive. Alors, tu souhaites que les gens prennent le temps. Oui. Ils prennent le temps d'aider. Parce que la vie est rendue monotone. Puis aussi, quand tu prends le temps d'aider, ça te donne à toi aussi une grosse satisfaction en tant que personne. Certainement. Alors, oui. La fédération, la prison, l'hôpital, l'église, j'ai jamais arrêté. Puis, les voisins, tout ce que tu veux, on l'a fait. Et puis, plus vous travaillez, plus que vous êtes en bonne santé. Laissez-moi vous dire cette parole. Travaillez, vous aurez moins de maladies, puis moins à penser à vous autres que vous avez quelque chose de mal. Travaillez, puis vous oubliez le restant. C'est ma parole que je peux vous laisser. La parole d'un psychologue. Oui, oui. Alors, merci beaucoup, Laurette, de tout ton temps, parce que c'est beaucoup de recherche, puis de penser dans notre tête tout ce que tu as dit. Et puis encore, je sais que tu en as beaucoup à dire, oui. Mais on va arrêter pour aujourd'hui. Là, puis, c'est, ce que tu donnes, c'est pas... On ne peut pas dire comment on apprécie ça, là, vraiment. Là. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça me faisait toujours plaisir. Et puis, j'avais hâte de retourner. Surtout à la prison, à l'hôpital. Je sais parce que je te voyais quand tu arrivais à l'hôpital. Les femmes du tricot, on avait une fête par année où ils nous donnaient un repas à l'hôpital Laurentien dans ce temps-là. Oui. Et puis, les femmes arrivaient, là, ils étaient toutes folles. Là. Ah oui. Je veux dire, oui. Tout en riant, oui. Puis en riant, puis en staquinant, puis en... Alors, tu voyais l'amitié qu'il y avait entre ces femmes-là. Elles tricotaient à la maison, mais il y avait un rapport entre eux aussi. Oui. Et puis, c'est une femme, quand j'étais présidente de la Fédération des femmes canadiennes françaises, elle me connaissait de jeune âge, et puis elle a pensé à moi de venir m'inviter pour le tricot. Puis on a toujours continué. On a été jusqu'à 60 pour faire du tricot. Mais comme vous pouvez penser qu'avec l'âge, j'avance toujours. J'ai perdu beaucoup. Mais là, cette année, c'est ma dernière année que je vais tricoter car j'ai eu des troubles avec mes yeux. Et puis, j'ai encore des troubles, seulement que ça me fait beaucoup de peine de laisser certains travails. Malgré que je fonce dans le travail pareil parce que je suis seule, puis mon passe-temps, c'est d'aider aux autres suivants. Tu n'as rien perdu non plus, Laurette? Non. Parce que tu n'as donné aux autres tellement qu'eux autres continuent. Oui. Alors, je te remercie beaucoup. Là. Merci.